Vous connaissez mon parti pris de parler français et d'assumer les choses un peu taboues ou honteuses ou pas déconstruites de notre vie. J'ai toujours cette tendance à compenser l'absence, le rejet d'un homme par la présence d'un autre. Voilà, c'est quelque chose que je pense on est hyper nombreuses à faire. Peut-être c'est moins un truc masculin, je sais pas dire, c'est un peu peut-être un cliché ce que je raconte, mais en attendant, si loin que je me rappelle, si il n'y a pas d'autre homme sur lequel transposer mon obsession, alors après moi je suis un cas particulier, personne borderline, quand on aime, c'est même pas forcément de l'amour, mais bref, quand on est dépendant de la personne, on donne beaucoup, c'est très passionnel, c'est très fusionnel, c'est très 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 intense, vraiment fort. Donc forcément, moi, quand ça s'arrête, c'est très dur. Et je transpose. Si j'arrive pas à transposer sur quelqu'un d'autre, je dois vivre mes émotions, je dois vivre l'échec, la rupture, potentiellement la tromperie ou toutes les autres choses, mais auquel cas, juste l'échec, la sensation d'inachevé. Et j'aime pas ça. Comme beaucoup, hein, je suis pas spéciale, hein, je suis pas spéciale. Mais je me retrouve dans cette situation cocasse, des fois, à être dans ce qu'on appelle un goumin multifonctionnel, polyvalent. Voilà, la go, elle est en goumin de plusieurs mecs. Parce que du coup, je rencontre. Alors, je suis pas dans l'immédiat immédiat, c'est-à-dire que c'est pas genre le lendemain ou le jour même où je suis sur Tinder, etc. Mais peut-être plusieurs semaines, mois après, j'ai fait rencontrer quelqu'un. Alors, je suis toujours pas forcément détachée à 100%, mais je me fais au fait que lui et moi, ça ne se fera pas. Donc, c'est ok d'avoir des sentiments qui sont encore présents et j'ai des personnes que j'aimerais toujours d'une certaine façon dans ma vie, avec peut-être de la nostalgie, du remords, du regret, peu importe, mais il y aura toujours une forme de sentiment. Je pense, et on peut en faire un autre débat, qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie ou même à la fois et de façon différente. Mais en tout cas, comme je me dis de toute façon c'est fini et que je rencontre quelqu'un d'autre, je transpose cette énergie, cette volonté d'aimer et d'être aimé en retour. Et si ça marche pas, ce qui est régulièrement le cas, je me retrouve à devoir oublier deux mecs. En me disant, bah du coup, bien évidemment, que je vaux vraiment pas le coup, je suis pas suffisante, c'est moi le problème. Et je suis un problème, hein, parce que ce n'est pas sain, ce mécanisme de défense. Mais j'ai jamais fait de mal à tous ces garçons. C'est-à-dire que jamais, il y en a un à qui j'ai fait croire des choses, jamais j'ai trompé. Ça a coupé, j'avais plus de batterie, mais jamais j'ai été déplacée avec ces garçons-là. Quand je dis que je suis pas saine, c'est dans le sens où mon propre mécanisme de guérison ne l'est pas, c'est malsain. Mais j'ai jamais fait croire à un garçon genre que j'ai rencontré, que j'étais pas guérie de mon ex, par exemple. Quand je vous ai dit au tout début, oui, je pense encore à mon ex flirt et j'en vois un nouveau, le nouveau est informé généralement de la situation parce que je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Peut-être ça me porte préjudice. J'ai aussi eu des fois où j'étais en goumin de personnes, j'ai rencontré quelqu'un, ce quelqu'un m'a mis en goumin. Voilà, il n'y a pas d'explication, juste en goumin tout le temps. Je suis désolée. Pour moi, ton mec, il est fan de toi. C'est tout, il n'y a pas de discussion en fait. Vous êtes avec des mecs qui sont fans d'autres meufs. Mais ça va pas ou quoi? Dites-vous qu'il y a des mecs qui s'embrouillent avec leurs meufs et ils prennent en exemple d'autres meufs. Ouais, un tel, elle est organisée, l'autre, elle sait faire à manger. Mais on est où là? Mais on est où là? Mais c'est moi, pour moi, c'est minimum un mec qui est fan. Fanatique, je veux rien savoir. Ça veut dire que si je faisais le zénith, ce serait le premier à prendre des places. Voilà. En fait, à un moment donné, les femmes, faut voir notre valeur, tu vois ou pas? Ça veut dire que, les mecs qui sont remplis de non, mais moi je suis fière, je suis pudique, je montre pas mes sentiments, c'est avec qui ils veulent. La vie de ma mère, c'est avec qui ils veulent. Personne n'est trop pudique pour montrer ses sentiments. C'est juste qu'en fait, toi, il a pas envie de te les montrer. Non, à un moment donné, il faut parler français, les gars. Il y a des mecs avec des meufs, ils disent non, mais moi, je montre pas mes sentiments, je suis pudique. Mais quand tu vois avec son ex, il a envoyé des messages de 57 lignes, 57 pages. Même le téléphone, il marquait trop de contenu, trop de caractère. À un moment donné, les filles, mettez-vous avec des mecs qui sont fans de vous. Tu sais, des mecs que, quand ils te voient, ils disent c'est elle, c'est ma go mondiale en fait. Vous vous mettez avec des mecs, vous êtes obligé de leur demander je suis belle? T'aimes bien mon brushing? Tu trouves qu'il est beau mon pull que je viens d'acheter? T'as pas remarqué quelque chose sur moi? Il a rien remarqué, il s'en bat les reins en fait. À un moment donné, faut vous le dire. Mettez-vous avec des mecs qui sont fans. Et un mec fan, ça se voit. Mais en fait, en général, tellement les meufs, on est tordus, que t'as vu les mecs qui sont vraiment à fond dedans, on les met dans la case des vas-y lui. Ah bah tiens, lui, il changera mes pneus. Fiou. Mais ces mecs-là, c'est les meilleurs à épouser parce qu'ils sont gentils, ils sont fans de toi. Non, nous, t'as vu celui qui te laisse une semaine de remis et qui revient avec un CV, genre ça va, CV, il veut même pas t'écrire ça va. Est-ce que tu mérites ça va même? C'est CV pour toi. Et ben il te récupère avec un CV, bah voilà. Fiou, on plonge. À un moment donné, ça y est, les filles, on n'a plus 21 ans. Là, hystérique love, pleurer, crever des pneus, oh, il me laisse pas sortir, amour toxique, pervers narcissique, ça va. Venez, on se met dans des relations saines. C'est le genre de relation où en fait, t'as pas besoin de demander les choses elles viennent. T'as pas besoin de mendier l'amour. L'amour, ça se mendie pas, les filles.
On dit pas pourquoi tu m'envoies pas de message pour me dire que tu m'aimes, pourquoi tu me dis jamais rien, pourquoi tu me fais jamais de câlin, pourquoi tu viens pas vers moi, pourquoi tu proposes pas qu'on se voit. S'il le fait pas, c'est qu'il s'en bat les reins. À un moment donné, il faut parler français, le French. Fou wench. Il s'en bat les reins, le gars. Et vous, vous êtes là, vous relancez. Vous vous dites peut-être qu'il m'a oublié. Peut-être qu'il a oublié. Non, il a pas oublié. Il s'en fout. J'étais dépendante affective et moi j'ai foutu la misère dans mon couple parce que j'avais un problème avec moi-même. Et donc en fait à chaque fois que j'avais envie de passer du temps avec lui et que lui faisait autre chose que rester avec moi, je pétais littéralement un câble. C'est-à-dire que je lui faisais des reproches, je l'observais et quand il passait du temps avec moi, j'observais pour savoir si c'était vraiment un moment de qualité et qu'il avait vraiment envie de rester avec moi. Et en fait, je sais pas, dès qu'il restait sur son téléphone plus de 10 minutes en passant du temps avec moi, je lui disais mais en fait, genre vraiment, je lui disais mais en fait tu veux pas passer du temps avec moi, t'es sur ton téléphone et tout. Mais stop en fait, reproche sur reproche, en fait à un moment donné, on a juste envie d'être pas avec vous. Votre partenaire n'est pas à votre disposition. C'est pas parce que vous êtes dispo et que vous avez envie de passer du temps avec l'autre que l'autre doit forcément se mettre à dispo pour vous. Si l'autre joue, si votre meuf ou votre mec est en train de faire une activité seul et il est content de la faire seul pour décompresser de sa journée, arrêtez de lui faire des reproches parce qu'il n'a pas forcément envie de rester avec vous en fait. Et en plus, dans la majorité des cas, c'est la dépendance affective qui parle et vous faites des reproches du type ah mais tu joues encore, tu veux pas passer du temps avec moi en fait, j'avais prévu de faire ça avec toi et tu préfères encore rester tout seul. Bah en fait oui, quand on fait des reproches comme ça, on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie parce que on sait que ça va tourner en embrouille, on sait qu'il y aura un autre reproche qu'on va se manger en pleine gueule et après une longue journée de travail, on a juste envie d'être tranquille et de décompresser. Donc mon message c'est s'il vous plaît, on n'est pas à la disposition de quelqu'un et voilà, il faut si on a envie de passer du temps ensemble, on se le dit, on se prépare un temps ensemble et on passe du temps ensemble. Donc bref, mon message c'est juste, il faut se remettre en question des fois. La dépendance affective, ça fait vraiment jouer des tours. J'ai demandé à l'intelligence artificielle si elle était le diable et qu'elle voulait rendre les femmes malheureuses en amour, comment est-ce qu'elle s'y prendrait. Et la réponse qu'elle m'a donnée m'a laissé sans voix. Je vous la lis. En petit 1, créer une image irréaliste de l'amour. Je pousserai les femmes à croire en des idéaux inatteignables de relations parfaites, basées sur des contes de fées ou des représentations médiatiques irréalistes. Cela créerait une constante insatisfaction avec leurs relations réelles en les comparant à ces standards fictifs. Merci Disney. 2. Attiser la peur du rejet. Je jouerai sur leur peur d'être rejetés ou abandonnés en cultivant un sentiment d'insécurité qui les amènerait à douter de leur valeur dans une relation. Cette peur mènerait à une dépendance affective ou à l'évitement de l'intimité. En 3, encourager la méfiance. Je créerai une atmosphère de suspicion constante où elles auraient du mal à faire confiance à leur partenaire, les poussant à douter de la loyauté ou des intentions de l'autre, même sans preuve tangible. 4. Valoriser les mauvais partenaires. Je ferai en sorte qu'elles soient attirées par des partenaires toxiques ou émotionnellement indisponibles, en les amenant à confondre amour et souffrance, ou en renforçant l'idée que l'amour doit être compliqué ou douloureux. 5. Semer la confusion sur leurs désirs. J'encouragerai les femmes à ignorer leurs besoins émotionnels et authentiques en les poussant à adopter les attentes des autres ou de la société au lieu de s'écouter. Et enfin 6, rompre la connexion avec elles-mêmes. Je les encouragerai à s'éloigner de leur propre intuition et de leur pouvoir intérieur, créant ainsi une déconnexion avec leur féminité et leur sensualité, les rendant plus vulnérables aux influences extérieures et aux relations déséquilibrées. Eh ben c'est génial. Franchement, quand t'as beaucoup d'insécurité et que t'as eu des schémas hyper toxiques dans ta vie, dans tes relations, être dans une relation saine, c'est dur. Genre, c'est dur de ouf, mais vous n'avez pas idée. Parce que moi, ma normalité, c'est toxique. Ma normalité, c'est être hyper anxieuse. Ma normalité, c'est de chercher des conflits pour me sentir aimée. Donc, quand tu rentres dans une relation saine, supprimer tous ces réflexes de pensée, supprimer tous ces cycles infernaux que tu as ancrés en toi, c'est dur. Je fais cette vidéo juste pour vous déculpabiliser. Si jamais vous êtes en train de travailler sur vous, que vous êtes aux prémices de votre développement personnel, vous allez à un moment ou à un autre revenir comme vous étiez avant à certains moments. Quand vous êtes fatigué, vous avez la flemme de tout et ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave, faut juste analyser, débriefer l'embrouille, parler à l'autre. Enfin, ça arrive, c'est normal, vous pouvez pas supprimer des années et des années de cycles toxiques et de schémas de pensée hyper toxiques. En 3 mois, c'est pas possible. Je veux que tu me choisisses. Mais je ne forcerai pas le fait que tu me choisisses.
Si tu me choisis, c'est parce que tu le veux et parce que tu le vois. Mais si tu le vois, c'est parce que je le suis. Donc, petit rappel du jour, les amis. Ne forcez jamais aucun lien relationnel, amical, amoureux, professionnel, tout ce que vous voulez. Une personne vous choisira si elle voit en vous ce que vous êtes. On ne court après personne. Si tu cours après quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas assez en toi. Si tu es obligé de faire ça pour que cette personne te remarque, pour que cette personne te choisisse, en toi, tu as déjà tout. Je vous le dis et je vous le répète. L'amour de vous se verra en face. Vous ne vous aimez pas assez, vous êtes obligé de chaser, d'aller chercher la personne. Si vous vous aimez assez, vous comprendrez que cette personne n'est pas faite pour vous. Et que les bonnes personnes, puisque vous adorez ce terme, viendront d'elles-mêmes. C'était mon rappel du jour. Attendre toute la journée un message, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Stalker 17 fois sur Insta pour voir s'il a pas, changé une virgule dans sa bio, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et c'est là toute la différence. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on confond constamment amour et attachement. Être constamment dans des situations de stress, de nervosité, d'anxiété, quand il s'agit de la personne, c'est tout sauf de l'amour, les copains. D'ailleurs, très souvent, ce qui se passe énergétiquement quand on est en attente de quelque chose chez quelqu'un, quand on attend son message, quand on pense à lui H24, en face, généralement, ce qui se passe, c'est un peu l'effet inverse. Plus on est accroché à une personne, plus en face, en fait, elle est détachée. C'est tout le concept des gens qui ont un style d'attachement anxieux face à ceux qui ont un style d'attachement fuyant. Évidemment, les deux s'attirent toujours. L'anxieux va toujours tomber amoureux du fuyant. En fait, vous savez que vous aimez vraiment quelqu'un quand vous vous sentez en sécurité et quand tout ce qui compte, c'est juste qu'il soit bien. Peu importe si vous envoie un message ou pas, peu importe si vous lâchez un vu ou pas. En vrai, c'est pas important, c'est ses choix, c'est ses décisions. Dans le cas contraire, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et vous êtes juste accro à ce que la personne a pu vous faire ressentir ou vous faire ressentir à des courts moments. Mais en réalité, c'est pas la personne que vous aimez, c'est la situation. Le soir, s'il m'avait pas fait de bisous ou de câlins pendant la journée, je pleurais dans le lit le soir. Je pleurais et je lui disais mais est-ce que tu m'aimes en fait? Je lui dis mais je suis sûre que tu m'aimes pas. Tu m'as pas fait de bisous, tu m'as pas fait de câlins. Je me sentais comme abandonnée en fait parce qu'il m'avait pas donné assez d'attention quoi en gros. Et je lui en demandais toujours plus en fait. Je lui demandais de me faire des cadeaux, de me faire des compliments, de rester avec moi, de faire plein de trucs avec moi, bref. La dépendance affective. Et moi en fait j'ai envie de t'aider à sortir de là comme je l'ai fait pour des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes parce que vraiment je sais à quel point quand t'es libéré de ça, tu revis. Tu vis ta vie pour toi en fait. Parce que là t'es clairement en train de passer à côté de ta vie en vivant comme ça, accroché à l'autre et en vivant à travers l'autre. T'es pas en train de vivre ta vie, t'es en train de vivre juste pour plaire à l'autre. C'est terrible. Et tu passes à côté de plein de choses. Et surtout, tu pourris ta relation de couple sans le savoir. Donc si tu veux que je t'accompagne, clique sur le lien qui est dans ma biographie ou en commentaire pour réserver ton coaching découverte avec moi. Genre je me disais mais t'as du temps libre? Là, tu préfères jouer pendant 2 heures à des jeux vidéo au lieu de rester avec moi. Et j'ai pris du temps à comprendre avant de me dire que c'est quoi mes passions moi? Qu'est-ce que j'aime bien faire sans lui? C'est quoi les activités que genre je peux faire des heures sans m'ennuyer? C'est quoi les trucs qui me font décompresser après une journée de taf? Mon message, c'est que chacun d'entre vous avez votre propre vie en dehors du couple. Vous avez vos propres activités, vos propres hobbies et compagnie. C'est pas quand l'un a décidé d'être avec l'autre que l'autre doit obligatoirement vouloir aussi. En fait, ça fonctionne pas comme ça. On peut guérir de dépendance affective en étant en couple, mais il faut savoir écouter et se remettre en question. Moi, mes vidéos, elles sont là pour vous remettre en question à la place de votre mec parce que je sais que c'est pas facile à dire et parfois on n'entend pas. Mais s'il vous plaît, les filles, essayez. Et c'est mon meilleur conseil, il a fonctionné sur moi, donc je suis persuadée qu'il va fonctionner sur vous. Essayez de vous considérer célibataire un jour après jour, genre vraiment. Essayez de vous dire, qu'est-ce que j'aurais fait en étant célib? Genre vous êtes chez vous, lui il est en train de jouer à ses jeux vidéo, qu'est-ce que vous auriez fait en étant célib? Qu'est-ce qui vous auriez fait du bien? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est prendre soin de vous? Est-ce que c'est appeler une copine? Est-ce que c'est sortir avec vos copines? Genre faites-vous belle, allez boire un verre avec votre pote? Qui vous retient? Mais genre vraiment, qui vous retient? S'il a envie de passer un moment tout seul, lui de son côté, laissez-le. Et en plus,
Sachant que si vous êtes dépendante affective et qu'il y a eu plein de disputes à ce sujet, il est braqué. Je vais vous le dire clairement, il est braqué. Donc il va pas vouloir passer du temps avec vous. Je vais vous parler français, il va pas vouloir passer du temps avec vous parce que c'est un climat en fait anxiogène. Il va passer du temps avec vous, c'est soumis à embrouille. Genre à tout moment, il va avoir une embrouille qui va sortir parce que vous allez en fait, vous êtes dans un schéma où vous interprétez tout, où vous n'êtes pas sereine en fait. Donc là, il faut remettre de la communication dans le couple, reprendre le temps, etc., de vous reconnecter et ensuite ça va aller mieux. Mais là, vous pouvez pas arriver à ce stade-là direct, c'est-à-dire de repasser du temps ensemble. Il faut parler avec le cœur. Hein. Ça marche pas. Je sais pas combien de fois je l'ai répété dans mes vidéos. Arrêtez de parler avec des reproches. Parlez de vous. Parlez de vos reproches, de ce dont vous avez besoin, de vos craintes, de vos faiblesses, de vos insécurités. Ne parlez pas de l'autre. Ça va jamais marcher sinon. J'ai compris que j'étais pas faite pour les relations dès lors que j'ai réalisé que quel que soit le comportement qu'un homme avait à mon égard, ça me stressait profondément. Quand le mec il était avenant et qu'il m'envoyait des messages et que je sentais qu'il était présent, qu'il était vraiment attentionné, bah, ça me stressait parce que j'avais l'impression qu'en fait il était trop derrière moi et en fait je me sentais étouffée, tu vois ce que je veux dire, genre quand le mec on sent qu'il est vraiment intéressé par toi, ça me met trop de pression, oh là là laisse-moi respirer. En fait quand t'es quelqu'un d'un minimum droit, tu veux pas heurter les gens, tu veux pas faire de la peine et tout, et dès que tu vois qu'il y a un humain qui s'attache à toi, mais c'est une grosse responsabilité parce que t'as pas envie de le vexer, t'as pas envie de lui faire du mal. Donc moi ça me stresse de ouf quand quelqu'un est trop présent et tout. D'un côté tu vois ça fait plaisir et tout, mais en fait moi j'aime pas savoir que je suis rattachée à quelqu'un. Je sais pas, j'aime bien ne parler, enfin j'aime pas l'idée de parler beaucoup, j'aime bien être dans mon coin, j'aime bien savoir que en fait il n'y a pas quelqu'un avec qui je vais parler tous les jours. Genre, j'aime bien parler de temps en temps avec des gens par-ci par-là, mais j'aime pas entretenir des conversations tous les jours. Tu me diras, bah dans ce cas-là, ne parle pas toujours. Mais je ne peux pas, parce que moi, après, ça me perturbe de savoir que la personne, elle me parle pas tous les jours. Et j'en viens au deuxième point, quand je vous dis que quel que soit son comportement, ça me stresse, parce que si le mec en question ne me parle pas tous les jours et ne m'envoie pas des messages tous les jours, ça va me stresser. Je vais me dire, mais attends, ça veut dire que je le saoule, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment intéressé par moi, pourquoi il m'envoie pas de messages, et je vais être là regarder mes notifications. Je vous dis, c'est impossible de me contenter. Je ne suis pas faite pour ça, c'est tout. Donc voilà, j'en viens toujours au fait que moi, la solitude, c'est ce qui convient le mieux à mon esprit en prenant en compte que je suis une stressée de la life. Quand tu réfléchis trop, tu overthink et tout, il y a beaucoup de choses qui sont propices à te créer de l'angoisse et de l'anxiété. Et encore plus dans les relations, quand ça touche aux émotions, les sentiments et tout, c'est un calvaire mental et psychologique, quoi.